Les poissons, comme je vous ai dit, on continue avec la guidance sentimentale. Donc pour cette guidance, on va voir justement l'énergie au niveau de vos émotions, l'état d'esprit de votre cœur, et on verra justement vers quoi vous allez émotionnellement, relationnellement, hein. On fera un tirage prédictif avec mon oracle, on regardera ça ensuite plus concrètement avec le tarot. Et on va commencer de suite. Hop, je la retourne. Ok. Et au dos de deck, ici, vous avez Nouvel Amour. Alors là, vous avez pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Euh, et là, voilà, au dos de deck, nous avons Nouvel Amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, pour moi ici, c'est peut-être le fait de... ça peut être... comment dire? Ça a peut-être plusieurs sens, dans le sens où certains, ça pourra réellement toucher peut-être un ex, ça pourra toucher peut-être leur conjoint, ça pourra toucher aussi le familial ici, le relationnel des personnes en qui on tient réellement. Il est question ici justement que votre cœur, vous avez peut-être ici envie de pardonner, ou du moins vous sentez ici que... qu'à l'intérieur de vous, il est peut-être nécessaire de se délaisser d'un passé pour réellement pouvoir avancer dans les moments présents. Et il est question ici peut-être d'avoir été blessé par l'autre, ou tout simplement il y a eu peut-être une dispute qui a pu vous heurter tout simplement tous les deux aussi, hein. Ça peut être familial aussi, une dispute familiale ou des choses amicales, amis proches, hein. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose peut-être qui vous a atteint émotionnellement et et là, justement, on a l'idée justement que vous avez envie, votre cœur a envie et aspire à pardonner et à apprendre justement de ce qui s'est passé pour pouvoir vivre l'instant présent, tirer des leçons du passé, être plus juste envers vous-même aussi, savoir pardonner et savoir lâcher le passé, savoir laisser justement ce qui doit rester derrière vous. Parce que si vous restez accroché au passé, vous avez des énergies du passé. C'est peut-être pour ça aussi qu'on avait on avait les cercles vicieux. Alors, vous avez le 2 des cœurs, le 2 de coupe, l'union. Donc c'est une très belle carte, hein. Au dos, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre mon deck ici. Hop, pardon. Vous avez le chevalier des cœurs, l'idylle. Là, vous pourrez justement avoir soit des excuses, parce que là, on parle de pardonner. Soit c'est vous, peut-être que inconsciemment, vous voulez vous excuser de votre comportement qui a été trop dur, un comportement qui a pu être trop violent, hein. C'est peut-être vous, parce que c'est votre carte de subconscient. Et vu que là, on a le chevalier de coupe, c'est réellement ici l'idée d'aller vers l'autre, de s'ouvrir à l'autre. Soit vous allez aussi peut-être, comment dire, exprimer vos blessures, exprimer vos difficultés. C'est l'idée réellement peut-être de vous pardonner aussi à vous-même, hein, que vous avez peut-être été trop dur avec l'autre, ou c'est l'autre en face, hein, qui a été trop dur avec vous. C'est interchangeable ici, réellement. On peut avoir des triangulaires ici, justement, hein, qui pardonnent, mais qui apprennent en sachant ce qu'elles veulent à l'intérieur de leur cœur. Et là, justement, on parlerait réellement d'exprimer ce que vous souhaitez émotionnellement, en fait, ce que vous attendez réellement d'une relation. C'est réellement ici d'être dans l'authenticité au niveau du cœur, de s'ouvrir, d'ouvrir votre cœur ici. Pour les célibataires, c'est peut-être le fait de vous pardonner à vous-même, d'avoir peut-être rejeté certaines personnes qui auraient pu réellement ici vous convenir, parce que vous tendez réellement ici vers une union, ou du moins, on va voir s'il y a une rencontre réellement, mais c'est peut-être déjà une personne avec qui vous avez déjà essayé de vous mettre ensemble, ou tout simplement c'est une personne, comment dire, que vous aviez rejeté, hein. Cette personne était venue justement pour avoir une relation avec vous et vous aviez été directement catégorique, et ça a pu ici justement prendre du temps, le temps de comprendre que cette personne était peut-être bonne pour vous, était peut-être faite pour vous. Il y a quelque chose de positif ici, dans le sens où je pense qu'avec ce 2 de cœur, vous allez
délaisser réellement ce passé. Pour les couples, encore une fois, c'est peut-être le fait de soit de vous pardonner à vous-même, soit de pardonner à l'autre et d'apprendre du comportement, des événements, des actions, des choses qu'il y a pu avoir entre vous pour pouvoir passer à autre chose. Quoi qu'il en soit, peut-être il y a le fait ici de renforcer vos liens, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus uni, de beaucoup plus concret, dans le sens où là, il y a peut-être vos âmes qui vont vibrer sur la même fréquence, ou du moins vous serez dans la même longueur d'onde ici, sur la même longueur d'onde. Bon, on va regarder que va-t-il se passer. Allez, on y va. Vous avez l'illumination, vous avez la sincérité, vous avez les schémas répétitifs, vous avez l'attachement. C'est ce que je vous parlais juste avant quand je vous ai sorti les cercles vicieux. Vous avez l'expansion, vous avez la rencontre, vous avez l'isolement, vous avez la solidité, l'énergie féminine ici. La solidité ici peut faire référence justement à deux êtres qui s'alignent, qui s'accordent. Donc c'est très positif. Là au dos, vous avez la famille, vous avez la faille et les blessures. Là, on a de la manipulation, des liens toxiques. Bon, après, sinon, ça n'a plus de sens. On va s'arrêter à 3 cartes. Là, avec la famille, la faille et les blessures, là, il y a peut-être quelque chose de brisé, justement, soit avec des amis très proches qui sont peut-être votre famille d'âme, soit tout simplement c'est votre famille ici génétique, ou tout simplement des personnes en qui vous tenez réellement, que vous prenez comme votre famille. Là, il y a quelque chose justement qui est rompu, qui est cassé, et vous avez des blessures tout de même, ça vous heurte ici. Ouais, il y a quelque chose qui vous sépare, qui est réellement peut-être brisé ici. C'est pour ça aussi peut-être qu'on vous dit de pardonner, comme je vous disais, dans certains cas, c'est peut-être lié juste à la famille, aux amis proches. Mais là, on a quelque chose justement qui est rompu en fait ici. Les liens, voilà, qui attachent chaque personne ici, justement, sont, je pense, rompus. On a quelque chose, une faille, quelque chose qui s'est soit qui s'est brisé, qui va se briser, soit c'est le fait ici de peut-être d'un éloignement, de ne pas avoir de communication réellement. Quoi qu'il en soit, ça vous heurte vous inconsciemment ici, ça vous touche. Il y a peut-être le fait aussi que la manipulation qui est juste derrière la blessure, ce soit vous qui soyez, je suis même pas sûre que c'est français. Bref, c'est peut-être vous justement qui êtes en train de vous faire cette propre manipulation à vous-même, dans le sens où vous êtes peut-être contrôlé, dirigé par ces blessures. Vous pouvez avoir de la rancœur, vous pouvez rester bloqué complètement sur un élément qui vous a déplu, sur une dispute, sur certains conflits. Et là, on a l'idée justement de se dire non, j'oublierai jamais, je passerai jamais à autre chose, je ne parlerai jamais. Il y a cette notion qui est là, parce que j'ai l'impression peut-être que c'est vous justement, ou quoi qu'il en soit, c'est toxique en fait. Il y a une attitude ici qui est toxique. Voilà, que ce soit vous ou l'autre, il y a une attitude qui est aussi toxique. Mais vu que ce sont les cartes du dos de deck, pour moi, c'est censé réellement ici vous représenter. Représenter votre subconscient, dans le sens où vous pouvez justement vous laisser manipuler par votre esprit, manipuler par des blessures, manipuler par votre subconscient. C'est pour ça peut-être qu'au centre on a l'illumination, le fait de tilter. Bref, là on comprend quelque chose ici. On arrive justement à une compréhension qui nous permet d'avoir une certaine légèreté, un certain apaisement intérieur. On a encore une fois le fait de pouvoir être authentique. Et je pense que c'est une relation ici qui va permettre de révéler cette authenticité. Soit pour certains, c'est réellement le fait de rencontrer une personne, soit pour d'autres, c'est le fait de renouveler de renouveler votre couple en recommençant à zéro. L'idée réellement de repartir sur de nouvelles bases, de tout effacer de ce qui s'est passé du passé,
Encore une fois, ici, on vous parle de en libérant le passé. Donc, c'est réellement quelque chose ici à libérer. Et là, de ce que je vois, hein, il y a peut-être le fait ici de se détacher parce qu'on a une expansion, l'attachement et le schéma répétitif. C'est réellement de prendre de la hauteur par rapport au schéma répétitif, en quoi vous étiez lié, en quoi vous étiez peut-être en train de reproduire tout le temps les mêmes schémas, tout le temps les mêmes choses. Il y avait peut-être certaines disputes, certaines difficultés qui revenaient sans cesse. Et à chaque fois, vous n'arriviez pas à comprendre pourquoi ça revenait, et c'est pour ça qu'on a l'illumination au centre de votre tirage, le fait réellement ici de comprendre le pourquoi du comment en fait. Hein. Pour d'autres, justement, les célibataires, on a une rencontre ici, et c'est cette rencontre, je pense, encore une fois, qui vient débloquer cela, parce que vous, ici, vous avez, comment dire, vous allez prendre conscience que vous étiez en fait dans l'auto-sabotage, dans le sens où quand une personne peut-être venait vous approcher, vous étiez toujours en fait en train de rejeter tout le monde peut-être, en pensant que chaque personne peut-être n'était pas à votre juste valeur ou n'était pas à la hauteur. Voilà, vous pouviez vous dire non mais celui-là il sera pas à la hauteur, c'est peut-être c'est sûrement un mec qui va pas me convenir ou c'est sûrement une femme qui va pas me convenir. Et vous étiez peut-être justement ici euh, dans le fait de rejeter tout le monde et d'être attaché peut-être à quelque chose qui au final peut-être était toxique pour vous. Hein. Quoi qu'il en soit, ici, il y a le fait de prendre de la hauteur et justement de se détacher. Hein. En revanche, cette rencontre, c'est pour ça que je pense que cette rencontre, hein, c'est elle qui vient vous tilter, parce que cette rencontre va vous causer peut-être une remise en question. Hein. Pour certains couples, il n'y a pas réellement je dirais de trahison ou autre, mais c'est peut-être vous qui allez rencontrer quelqu'un d'autre qui vous fasse prendre conscience de quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, je ne vois pas le fait réellement de se dire que vous alliez tromper ici votre partenaire. C'est peut-être le fait ici de rencontrer une personne qui vous permet peut-être de consolider des liens déjà présents en fait. Et comme consolider des liens présents dans le sens où peut-être que vous en tant que femme ou en tant qu'homme vous allez peut-être vous faire draguer ou peut-être que quelqu'un va venir vous solliciter et vous allez comprendre ici, ou du moins en discutant avec cette personne, il va y avoir ici peut-être une remise en question qui va vous faire comprendre que vous êtes déjà avec la bonne personne. Pour les célibataires ici, c'est réellement encore une fois le fait que cette rencontre vous fasse faire une introspection. Euh, vous allez réellement réfléchir à vous-même pour pouvoir justement comprendre euh, comprendre ce qui se passe en fait à l'intérieur de vous. Hein. Et quoi qu'il en soit, c'est soit en fait pour une énergie féminine, ici pour une femme hein, qui arrive ici à consolider son intérieur, à reprendre confiance en elle, à, à, à sortir justement d'une introspection, à en tirer des conclusions, à délaisser justement un passé, à délaisser une attitude justement qui ne permettait pas de vous ouvrir à certaines relations ou du moins de faire perdurer certaines relations. Là, on peut avoir justement pour les hommes ici, hein, une femme justement, encore une fois, qui consolide les liens avec vous, hein, ou soit ce peut être aussi un homme ici hein, qui a une énergie féminine qui est beaucoup plus mise en avant. Hein. Quoi qu'il en soit, on renforce des liens, on rééquilibre les choses de par cette introspection qui est faite. Hein. C'est réellement le fait ici de se poser les bonnes questions, de chercher le pourquoi du comment et d'être authentique en fait avec vous-même. Hein. Vous allez vous dire, ok, en fait c'est moi qui me sabote, ok j'ai fait ça, ok c'était pas correct pour moi, j'ai été peut-être un peu trop dur envers moi-même, parce que si le fait de pardonner et apprendre, c'est aussi d'apprendre la compassion envers vous-même, d'apprendre à vous donner de l'amour, à vous pardonner à vous-même certaines choses. Euh, et là, justement, on a le fait de renforcer des liens, de renforcer une confiance en vous, de renforcer quelque chose. Les choses deviennent plus solides ici. Pour les couples, hein, c'est réellement ici le fait de consolider une relation peut-être avec une énergie féminine, ou tout simplement de consolider les liens avec une personne. Voilà. Mais là, c'est de renforcer quelque chose. Hein. Et là, justement, avec la solidité, l'illumination et l'attachement, là, on a justement des liens qui se renforcent dans le positif du terme et ne vont pas justement dans quelque chose de toxique. Et on a ici pour une énergie féminine réellement une expansion dans le sens où il y a une élévation, hein, pour une énergie féminine. Hein. Encore une fois, l'énergie féminine peut totalement ici représenter un homme. Hein. Ou tout simplement, si vous êtes un homme, hein, c'est une énergie féminine, hein, une personne, une femme hein, qui prend conscience de certaines choses et qui passe à une étape en délaissant réellement peut-être une rancœur, en délaissant peut-être certaines blessures.
Et quoi qu'il en soit, vous allez vers le 2 de cœur, le 2 de coupe, qui représente l'union, qui représente le fait peut-être de se retrouver avec votre âme sœur. Donc on va continuer et on va regarder avec le tarot. Allez, on continue s'il vous plaît. Allez, on y va. Vous avez les amoureux. Vous avez ici l'as d'épée. Vous avez la reine de coupe. Vous avez ici le page d'épée. Vous avez la justice. Vous avez le chariot. Vous avez le 5 de coupe. Vous avez ici le roi d'épée. Et vous avez ici le pendu. Au dos de deck, vous avez ici le 6 de bâton avec le pape. Et la troisième, c'est la grande prêtresse. Si vous n'avez pas vu votre guide en général, je vous invite à aller la voir. Là, on a l'idée justement d'avoir une réussite, d'être fier peut-être de ce que vous êtes en train d'accomplir, ou du moins votre subconscient ici est prêt à aller vers quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus équilibré. Et il y a peut-être justement une fierté ici, peut-être d'avoir surmonté les obstacles, mais encore une fois, le pape, avec le pape, vous délaissez réellement le passé et vous tirez des leçons du passé justement pour ne pas retomber dans quelque chose. Et c'est surtout l'idée ici, encore une fois, de se laisser guider par votre intuition. On a votre subconscient justement qui a envie de laisser agir votre intuition parce qu'elle vous emmènera ici vers une réussite. Le fait est aussi que si vous réussissez, l'autre en face réussira. Parce que juste avant on parlait de rencontres, donc je pense que certains vont rencontrer certaines personnes, ou pour les couples, il y a réellement le fait ici, encore une fois, de consolider les liens, de renforcer quelque chose, que les choses deviennent officielles, deviennent concrètes. Vous passez réellement ici une étape. Alors, premièrement, au centre de votre tirage, vous avez la justice. C'est soit le fait ici d'officialiser une relation, soit le fait ici justement de rééquilibrer les choses. Quoi qu'il en soit, avec la justice ici, on a le valet d'épée. Avec le valet d'épée et le chariot, c'est le fait ici d'avancer, de débloquer une étape, de dépasser, de surmonter certains blocages, certains conflits. Et c'est le fait ici de prendre des décisions, de prendre les décisions qu'il faut, les décisions qui sont nécessaires, mais qui sont honnêtes, qui sont authentiques, qui sont justes. Et c'est des nouvelles justement ici qui arrivent vers vous pour éclairer peut-être certaines zones floues, ou tout simplement c'est des nouvelles qui vous permettent d'officialiser une relation, de concrétiser une relation, et justement ça vous permet d'avancer, ça permet à la relation d'avancer d'aller à une autre étape. Parce qu'au début du tirage, on a les amoureux, on a l'as d'épée et on a ici la reine de coupe. La reine de coupe pourrait totalement vous représenter, ou pourrait ici peut-être représenter une énergie masculine. Si vous êtes un homme, ça peut ici totalement représenter votre autre. Là, on a l'idée justement peut-être d'avoir une personne ici qui prend conscience. Il y a une illumination, encore une fois, il y a une prise de conscience, d'avoir de nouvelles idées, le fait ici peut-être de prendre conscience qu'il faut changer quelque chose. Il y a des décisions avec l'as d'épée, la justice ici et le roi d'épée. Il y a des décisions ici qui vont être prises et qui vont être radicales, mais qui vont permettre réellement ici un changement. C'est peut-être des décisions ici qui sont dans le sens négatif de la suite des cartes. Ce n'est pas très... il y aura peut-être deux possibilités, mais bon, je détaillerai après. Mais là, on a réellement le fait ici qu'une énergie prenne conscience de certaines choses et puis justement prendre des décisions. Mais avec les amoureux, la justice et le pendu, là, on a la possibilité justement d'avoir une relation qui change de perspective, qui évolue, qui change quelque chose ici dans son couple, dans le fait d'entreprendre une nouvelle relation, d'acter quelque chose justement, qu'une relation devienne beaucoup plus officielle, beaucoup plus concrète. Le fait peut-être aussi comment dire, en fait, il y a un changement ici qui vous met à l'aise, en fait, c'est ça. Avec le pendu, il y a un changement de perspective qui vous met à l'aise, et la sensation justement que vous allez vous sentir bien là où vous êtes dans n'importe quelle position. Mais il y a un changement de perspective ici. Et vous pouvez peut-être être spectateur, ou du moins
pas spectateur, mais comment dire? La sensation ici, peut-être que vous n'allez pas éprouver le besoin de réellement peut-être être réellement décisif. Hein. Ça sera pour certains. Hein. Mais là, justement, avec là, on a un changement de perspective qui est plutôt positif et qui permet ici peut-être d'officialiser, de prendre des décisions concrètes qui permettent de faire avancer quelque chose. Hein. Et avec les amoureux ici, le valet d'épée et le 5 de coupe, on a des nouvelles ici justement, soit qui vous permettent de délaisser ici, de trancher net, d'être authentique par rapport à vos blessures et vous communiquer justement honnêtement en étant dans la sincérité pour vous permettre de passer à autre chose, soit c'est le fait peut-être ici d'avoir des communications qui vont être déstabilisantes, qui peuvent ici vous heurter, qui peuvent ici vous plonger dans une certaine solitude, dans un certain renfermement. Mais avec le roi d'épée et le 5 de coupe et le pendu, il n'y a pas une prise de contrôle, mais c'est le fait ici de remettre votre esprit au clair pour ne peut-être pas rester bloqué sur quelque chose. Pour d'autres, ce sera peut-être le fait de prendre une décision qui soit basée sur les blessures. Et dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on a le pendu, parce qu'il y aura un lâcher-prise dans le sens où vous pouvez ici peut-être, je pense que ça, pour les triangulaires, il y a peut-être le fait ici de couper net ici à une blessure parce qu'elle ne vous satisfait pas. Hein. Et pour d'autres, justement, on sera réellement plus dans le mental, on sera peut-être justement ici, peut-être plus dans la logique, dans une certaine logique, de réfléchir, de délaisser justement peut-être de couper net à ces blessures, et ce qui entraîne réellement un changement de cap euh, dans le sens où si vous enlevez quelque chose si vous enlevez du passé qui est resté en vous, il y a un trou et forcément ce trou va être comblé par du présent, par du futur. Donc c'est plutôt positif dans le sens où voilà, ce changement de perspective ici, ce changement de vision qui est là, vous permet justement de passer à une étape beaucoup plus équilibrée dans une relation ici. Hein. Et surtout qu'avec la reine de coupe, le chariot et le pendu, on a peut-être justement ici une énergie féminine ici qui arrive à dépasser un cap, qui arrive à dépasser certaines blessures, qui arrive ici à dépasser une dualité intérieure peut-être aussi. Mais il y a le fait justement pour cette énergie féminine peut-être de se laisser aller, de faire confiance à l'univers et de ne plus se prendre la tête, de ne pas rester bloqué ici. Hein. Parce qu'encore une fois, c'est peut-être cette énergie féminine ici qui va ici peut-être prendre une décision. C'est peut-être vous ou c'est peut-être l'autre. Hein. On a une énergie féminine ici voilà, qui va prendre une décision peut-être assez tranchante, assez radicale pour réellement couper avec certaines blessures. Hein. Ou du moins avec quelque chose qui ne vous satisfait pas et qui vous renferme dans quelque chose de morose, quoi. Hein. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu, les poissons. Hein. N'hésitez pas à me dire cela en commentaire avec un petit j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la petite cloche. Et je vous dis à très vite. Bye!